Et joie, la façon de faire avec Jésus. Et joie, on dirait que je ne vais pas vous demander dans la maison du Seigneur. Paix et joie. Qui est content d'être là? Amen. Nous sommes à notre 5e jour de la semaine de la restauration. Et nous finissons le lundi prochain, donc en 2 jours, à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, pour ne pas trop tirer le cœur, nous avons un serviteur de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est une prière, encore une fois. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Une troisième fois. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On va acclamer le Seigneur pour la bénédiction de Dieu. Vous m'entendez maintenant? Moi aussi je m'entends. Heureusement, hein? Parce que j'ai besoin de m'entendre. C'est avec joie, je suis au milieu de vous, partager ce temps de prière. Parce que la vérité, c'est que, par essence, par la mort et la résurrection de Jésus, le monde lui-même et le chacun d'entre nous a déjà été restauré. C'est ça le mystère pascal. Dans l'Eucharistie, la préface, l'Eucharistie, avant la consécration de la prière que nous faisons, précisément ça fait comme ça. La restauration de l'univers par la mort et la résurrection de Jésus. Donc, être chrétien par le baptême, c'est déjà être restauré, c'est déjà en fait. On va y revenir dessus. Le thème de ce soir, nous parlons de la Vierge Marie. Mais non, on parle de Jésus. Parce que Marie nous amène à ce nom de Jésus. Alors je voudrais que nous commencions en évoquant celle qui est notre mère, la mère de Jésus, la Vierge Marie, l'épouse du Saint-Esprit, afin que par sa prière, nous puissions déjà offert la grâce de la restauration. On peut d'abord chanter l'Esprit Saint et après on va prier par Marie et Marie. On chante l'Esprit Saint.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Mère de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. paix et joie. Amen. Voilà. Quand les gens, je ne sais pas si vous connaissez, quand les gens m'entendent parler, souvent ils ont il faut ce qu'il se fait là, ils ne parlent pas de charismatique, ils ne parlent pas de ce qui est charismatique, n'est-ce pas? Toi aussi tu as dit ça, n'est-ce pas? Heureusement. Voilà. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Je disais une fois ici au nouveau charismatique qui m'avait invité et me dit, moi, je suis fils du loup. Ma mère a été bergère. J'ai fait plus de 10 ans dans le nouveau. J'ai été au ministère des intercessions. Voilà. Mais j'aime taper sur le nouveau parce qu'il faudrait qu'on corrige certaines choses. Sinon, on pense que le christianisme, la prière, la parole de Dieu a commencé avec nous. C'est pas vrai. Padre Pio n'était pas charismatique. Il n'y a pas plus puissant que Padre Pio. Saint Jean-Marie Vianney n'était pas charismatique. Comme nous, on entend, bien entendu. Parce que l'église, elle est charismatique par elle-même. N'est-ce pas? N'était pas charismatique. Il n'y a pas plus puissant que Saint Jean-Marie Vianney. Et tous les autres saints. Voilà. Donc il y a des choses que nous devons rectifier. Parce que sinon, on fait de l'amalgame et on laisse passer les choses. Alors, parler de la semaine de la restauration, notre thème parle de faites tout ce qu'il vous dit là. Ça, c'est la parole de la Vierge Marie. Faites tout ce qu'il vous dit là. Alors, je voudrais, avant de parler de la Vierge Marie, commençons par Jésus. Saint Jean-Paul II, en instituant le 4e mystère. C'est quoi le 4e mystère qu'il a institué? Oh mon Dieu. Le mystère lumineux. Ah, heureusement, je ne savais pas. Le mystère lumineux, c'est Saint Jean-Paul II qui l'a institué, augmenté. N'est-ce pas? Le rosaire, il y avait forcément les 3 mystères: douloureux, joyeux et glorieux. Et donc, Saint Jean-Paul II a augmenté le mystère lumineux. Et quand il a augmenté cela, il a écrit un livre qui s'appelle Le rosaire de Marie. Et dans le rosaire de Marie, Saint Jean-Paul II dit ce qui suit: que le mystère du Fils, donc parlant de Jésus-Christ, et le mystère de la Mère, la Vierge Marie. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de Marie, ce n'est pas possible. Parce que ce qui a fait que Jésus soit devenu l'un de nous, c'est qu'il puisse s'incarner, c'est par Marie. Qu'on ne le veuille pas. Que certains ne veuillent pas, ne veulent pas l'entendre, c'est le problème. Mais nous, on va l'entendre le péché. De la même manière, c'est Jean-Paul dit, on ne peut pas parler de Marie sans parler de Jésus. Parce que si Marie est devenue ce qu'elle est devenue, c'est grâce à son Fils. Donc les deux mystères s'imbriquent. Les deux mystères sont ensemble. Donc de la raison, voilà pourquoi, faites tout ce qu'il vous dit là, Marie ne parle pas d'elle. Elle n'a pas dit aux gens, faites ce que moi je vais dire. Faites ce que mon Fils dit. Voilà Marie. Marie, c'est celle-là qui nous amène à son Fils Jésus. Parce qu'elle est disciple comme nous, comme chacun d'entre nous. Mais la première est disciple. Et les disciples de son Fils, comme nous sommes disciples de son Fils. Mais sauf que, comme c'est elle la première qui a fait l'expérience de son Fils, ben, elle est, et l'Église dans sa sagesse nous la présente comme modèle. Comme modèle, comme exemple. La vie humaine, nous avons besoin de modèles. Si tu veux être architecte, tu vas aller chercher les modèles des architectes, les meilleurs architectes. On a besoin de références. Parce que nous ne sommes pas les premiers à. C'est ça qu'il faut comprendre. La vie a une continuité. Tu ne peux pas dire que tu veux être médecin, n'est-ce pas? Et tu dis,
musulman, Hippocrate. Je ne lis pas. Tous les médecins là, je m'en fous. Moi, je suis conformé moi-même. Mais tu viens la dire non pas. Parce que nous tous nous formons sur la base de ce que les anciens, les pères, ont fait. On ne fait rien de nouveau. Lavoisier, heureusement, l'a dit. Il a dit que rien ne se fait, tout se transforme. Donc, dans la foi aussi, il est logique. La foi aussi, il est logique. Et c'est ça le drame d'aujourd'hui. On veut nous faire comprendre et croire que tout a commencé avec nous. Et quand on soit un peu intelligent, j'allais dire. L'histoire là, ça fait 2000 ans. 2000 ans. C'est-à-dire que personne d'entre nous n'a été prévu. Ça fait 2000 ans. Donc Marie est modèle de foi. Marie. Alors elle nous instruit et nous enseigne à aimer son fils. Elle ne garde rien pour elle-même. Elle nous conduit toujours vers Jésus. Et voilà la raison de cette affirmation. Faites tout ce qu'il vous dit là. Autrement dit, faites, puisqu'il s'agit de nous, tout ce qu'il vous dit là. On peut changer la phrase et l'augmenter. Faites ce que Jésus te dit. Marie a dit simplement. Thierry, fais ce que Jésus te dit. Ce que Jésus dit. Joséphine, Thérèse, Agnès, François, Pierre, Paul, Marie te dit, fais ce que Jésus dit. Est-ce que toi, est-ce que moi, nous faisons ce que Jésus dit? Alors la semaine de la restauration, comme je disais, c'est prendre dans notre conscience que nos vies, nos histoires sont déjà restaurées. C'est ça le livre, le centre du livre d'Apocalypse. Vous avez entendu la deuxième vidéo aujourd'hui. J'ai vu au ciel nouveau, une terre nouvelle, il n'y avait plus de la mer. Je vous pose une question, allez réfléchir là-dessus. Pourquoi il n'y a plus de mer? Vous n'êtes pas vraiment poser cette question. La deuxième lecture. Vous avez entendu la deuxième lecture? Bon, c'est que ce n'était pas à la messe, demain à la messe, pardon. Écoutez la deuxième lecture. Il dit, j'ai vu une création nouvelle. C'est la restauration de l'univers. J'ai vu des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Et il n'y avait plus de mer. Allez chercher, d'accord? Vous pouvez me dire. Pourquoi il n'y avait plus de mer? C'est la recherche. D'accord? Donc, nos vies et nos histoires, l'univers entier a été déjà restauré. Que tu sois en train de traverser des problèmes, que tu passes des moments difficiles, des épreuves, comme je l'ai dit dans l'homélie, cela ne signifie pas absence de Dieu. Cela ne signifie pas absence de l'amour de Dieu pour toi. Non. C'est juste des moments à travers lesquels le Seigneur permet que tu passes pour t'émonder, pour te former, pour te forger un caractère, une personnalité, afin que tu sois prêt d'affronter ce qui arrive. Parce que la vie, c'est une défi. La vie, c'est un combat. Que tu ne le veuilles pas. Que tu crois en Dieu, les athées là, les Chinois, les bouddhistes, pardon, ne sont pas là. Que tu ne le veuilles pas. La vie, c'est un combat. Et alors, pour combattre, on a besoin d'armes. Mais pour combattre, on a besoin d'être fort, on a besoin d'être fortifié. Alors les épreuves ne sont pas là pour nous tuer. Les épreuves ne sont pas là pour nous dire que Dieu nous a laissé, comme beaucoup le pensent, que Dieu nous a laissé. Non. Et la preuve de cet amour qui ne nous abandonne jamais, c'est son Fils Jésus, qui est mort déjà pour toi. Avant que les peuples ne viennent, avant que toutes les épreuves ne viennent dans la vie. Alors, la restauration du visage est déjà en fait. C'est déjà en fait. Comme la résurrection est déjà en fait. Est-ce que tu sais que toi tu es déjà mort et ressuscité? Heureusement qu'elle le sait, gloire à Dieu pour toi. C'est déjà en fait. Par le même baptême, nous sommes tous morts et ressuscités. Qu'est-ce qu'on attend? C'est juste le jour que ça arrive matériellement et qu'on nous met dans le trou là et qu'on passe dans l'éternité. Il faut comprendre la foi chrétienne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans l'Église. C'est déjà fait. La santé, la paix intérieure, le travail, la réussite, le succès, tout ça est déjà fait. On attend simplement la matérialisation physique sur la terre, si ça n'arrive pas sur la terre, dans l'éternité. Il faut comprendre ça. Parce que pour tout le monde, ça n'arrive pas sur la terre. Selon le temps et le destin du Père. Mais si ça n'arrive pas sur la terre, ça arrivera sur l'éternité. T'inquiète pas. Si les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Dans l'éternité, mais la vie éternelle, cette éternité-là, commence ici et maintenant. Et c'est ça la grâce de la prière. C'est ça que vous faites. Mais une prière humble et confiante. C'est-à-dire, parce
Il ne faut pas faire que ces gens-là qui pensent que, voilà, ils doivent s'oublier, pleurer, se cogner, se tuer, tout ça, la profiter des âmes. Non, Jésus a dit, notre grand frère. Maintenant, pourquoi on a dit ça, notre grand frère? On comprend que nous sommes des petits frères de Jésus. Notre grand frère a dit, le Père, avant que tu m'ouvres la bouche, il sait ce dont tu as besoin. Au moment où tu parles là, il t'a déjà exaucé. Mais la question c'est, est-ce que toi tu es prêt? Ou tu es prêt à patienter, à persévérer dans une prière humble et confiante? Tout le monde ce jour. Et voilà donc, faites tout ce qu'il vous dira. Je voudrais d'abord commencer par cela. Que nous dit Marie? Ou plutôt, que Jésus, c'est Jésus qui dit. Jésus dit, veillez et priez. La persévérance et la patience dans la prière. Est-ce que nous le faisons? Combien d'entre nous, encore une fois, moi j'ai une personne de nouveau, je suis de nouveau, moi, mais il faut qu'on écoute des choses. Combien d'entre nous passent tout le temps à courir à gauche à droite? Alors il dit, persévère dans la prière, sois patient, sois persévérant. Parce qu'il faut te forger, il faut te former à quelque chose de plus grand. Mais si tu n'es pas capable d'endurer ce qui est là, si tu n'es pas capable de passer à des persévérer, mais tu seras capable de quoi demain? Parce que les défis seront plus grands, les problèmes seront plus grands. Plus tu gagnes, plus tu as des problèmes. Comme dit quelqu'un, chaque grâce avec ses problèmes. Faites tout ce qu'il vous dira, c'est ce que Jésus dit. C'est patience et persévérance dans l'épreuve. Patience et persévérance dans l'épreuve. L'apôtre Paul dit, au milieu de cette détresse, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Alors je ne bougerai plus pas. Ni à gauche ni à droite, je m'entends. Donc dit le psalmiste, le 123. Espère le Seigneur, sois fort, prends courage, espère le Seigneur, attends. Même si ça tarde une minute, ça viendra. C'est question de patience, c'est question de temps. Et encore une fois, se convaincre encore une fois. Si ça ne vient pas ici, dans l'éternité. Et bien entendu, on veut que ça vienne ici, il faut que ça passe ici maintenant. N'est-ce pas? Il faut qu'on jouisse que ça vienne maintenant. N'est-ce pas? Mais c'est pour la voix du Père, excusez-moi. Tout ce qu'il nous dit là. Que nous dit Jésus? Jésus dit, il avait une frères et sœurs, de croire en lui. De croire en lui. Voilà ce qu'il dit dans l'évangile de Saint Jean. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mais croire, c'est quoi? C'est quoi croire? Croire, mes chers amis, c'est faire confiance. Alors qu'il y a rien, et on va dire dans le combat de pouvoir. Mais toi, tu comprends déjà. Alors qu'il y a rien. Donc, yomb. Ouais, moule. Mon métier. Autrement dit, ceux qui ne comprennent pas. Croire, c'est facile. Dis je crois. Mais faire confiance, voilà le problème. Alors, croire, c'est faire confiance. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Combien d'entre nous, cette génération-là, déjà fait TikTok, Instagram? Toi, tu as fait partie. Tu es de la génération TikTok, Instagram, Snapchat. Voilà, ça c'est votre génération. Voilà, cette génération fait confiance au Christ. En qui, dit l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Est-ce que toi tu sais en qui tu as mis ta confiance? Si tu le sais, tu arrêtes d'avoir peur, de vivre sous la peur, d'avoir peur de tout. Ces générations-là, ils ont peur de tout. Ah! C'est le capable qui passait. Hein? C'est le capable qui passait. Et pardon, hein? Pardon. C'est le capable qui passait. Mais il a peur de tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus quoi? Jésus oui. Au nom de Jésus. Parce qu'on a peur. On vit sous la peur. Voilà pourquoi le Christ ressuscité, au matin de sa résurrection, il dit, voilà, il dit, le temps s'est compté aujourd'hui. Il dit à ses apôtres, la paix soit avec vous. Parce qu'eux aussi, ils avaient peur. Ils se sont enfermés. Peur de l'autorité romaine, peur de la persécution, peur de tout. Ils se sont enfermés. Il est là, présent au milieu d'eux. La paix soit avec vous. La paix de Jésus remplisse ton cœur. La paix de Jésus remplisse ta vie. Amen. La paix de Jésus doit pouvoir parler. Amen. Et il dit, l'argent du Seigneur est notre. Voilà, maintenant, c'est ça. La paix du Seigneur est notre part, notre force. La paix, la foi, confiance.
verset que moi j'affectionne. Donc, je voudrais que chacun d'entre nous affectionne cela, ce verset. Jésus dit que même vos cheveux sont comptés et un seul ne tombe sans la permission du Père. Waouh! Fais l'effort de compter tes cheveux. D'accord? Tu as encore 90 ans devant toi. Dis Amen. Voilà, compte tes cheveux, s'il te plaît. Comptons nos cheveux. Même vos cheveux sont comptés, un seul ne tombe sans la permission du Père. Cela veut dire ta vie, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Attaque aux sorciers, aux marabouts, et tout ce que tu veux là. Laisse-les faire. Mais regarde, fixez sur Jésus. Parce qu'il est au contrôle. C'est ça quoi? C'est ça faire confiance. Que les gens parlent à gauche, à droite, qui parlent, tout ce qu'ils font, c'est pas grave. J'ai dit aux gens, regardez, tout ce qui dans ce pays là, tu vas au bureau là, les collègues ont mis des œufs, tout ça là, c'est pas grave. Qu'est-ce que mon Dieu, c'est tout. C'est pas grave. Prends les œufs là. Si les gens mettent des œufs chez toi, c'est pas grave. Tu prends les œufs, tu vas mettre au téléphone, on va payer, tu fais combien de matchs. La confiance. La confiance. Que nous dit Jésus? Faites tout ce qu'il vous dit là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Confiance et abandon. On va ensemble. Je passe parce qu'il va se dire. Obéir à ce commandement. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Je vous donne un nouveau commandement. Qu'est-ce que le commandement? C'est le commandement de nous aider les uns les autres. Est-ce que nous obéissons à ça? Voilà ce qu'il nous dit. Faites tout ce qu'il vous dit là. D'obéir à sa parole. D'agir sur la base de sa parole. De faire ce qu'il nous dit. Nous obéissons à son commandement. Le commandement et l'amour, c'est deux choses. C'est la capacité, la gratuité à se sacrifier pour les autres. L'amour, c'est le pardon. Combien d'amour? Pardon. Tout ce qu'il dit là, il dit le pardon. Père, pardonne-le, parce qu'il ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que toi tu pardonnes? Combien d'entre nous gardons rancune, haine, à l'égard de nos frères et sœurs? Et après tu te permets de dire, notre Père, pour vous les oreilles. Non, je vais lui laisser ça dessus. Elle a dit que le pardon n'est pas celui qui oublie, bien sûr. C'est la même chose. On ne doit pas oublier. Parce que celui qui oublie, il est devenu amnésique. Parce que c'est de l'histoire. Celui qui oublie son histoire, il regarde ça. N'est-ce pas? On ne demande pas. On dit de pardonner. Pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'aie plus envie de te venger. Ne pense plus négativement de l'autre. Ne lui veux pas du mal. Parce que naturellement, quand on est fâché contre quelqu'un, quand quelqu'un nous a laissé, la première des choses qu'on fait, c'est quoi? Ça mort. Moi, ça me fait problème. On souhaite qu'il ne réussisse pas, que rien ne marche pour lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la méchanceté, la vengeance. Alors, pardonner, ce n'est pas oublier, pardon. Pardonner, c'est simplement ne plus avoir de sentiment de haine, de méchanceté, de vengeance, de désir de ceci à l'égard de l'autre. Mais tu n'oublies pas qu'il y a un pardonner. Et donc, tout ce que nous sommes en train de dire comme ça participe également à notre restauration. Quand on pardonne, on est restauré. Parce que la grâce du pardon nous guérit et nous libère. Alors pourquoi on appelle le pardon une force libératrice, de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui crient délivrance. Beaucoup de gens qui crient délivrance là. Le jour où tu pardonnes, le jour où tu pardonnes, en obéissant à la parole du Seigneur, il te restaure. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est se réconcilier. Voilà, c'est tout. Même ce que tu vous dis là. Est-ce qu'on est venu là? 10. Bon, ça, c'est bon. Faites tout ce que vous dites là. Qu'est-ce que vous dites? Pardon, c'est ça. Les gens, il faut changer la perspective. Parce que les gens aujourd'hui, ils cherchent travail, ils cherchent femme, ils cherchent mari, ils cherchent pas Jésus. C'est ça le drame de notre génération. Et c'est ça le problème de tous ces pasteurs là qui parlent dans l'internet pour vous écouter. On prie pour ton Dieu, je ne peux pas faire. C'est ça. Cherche Jésus. Alors toi qui cherches Dieu. Ou plutôt, qui cherche Dieu? Je disais quelque part, la plupart d'entre nous,
Nous cherchons ce qui crée. Nous cherchons sa main. C'est comme quand je te dis, je veux que tu sois mon ami. Parce que tu as beaucoup d'argent. Et après, je veux pas ton amitié, tu me l'approches. La plupart d'entre nous marchons comme ça avec l'église. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux la santé. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. C'est bien. Mais quand est-ce que tu vas me dire, Seigneur, je te donne toi? Combien d'entre nous disons, Seigneur, je te donne toi? Je ne veux dire que je te donne toi. Saint Thomas, c'était ça sa prière. Jésus lui disait, Saint Thomas, demande quelque chose. Saint Thomas était terrible. C'est lui qui a appris pratiquement beaucoup de nos prières. C'est ce qu'on appelle la somme théologie. Parce que le Seigneur avait cette grâce-là. Il prie devant le Saint-Sacrement, le Seigneur vient s'écriser, il écrivait. En ce moment, le Seigneur lui dit, Saint Thomas, demande-moi ce que tu veux. Saint Thomas lui dit, Seigneur, je ne veux rien, je te veux toi. Combien d'entre nous sont capables de dire, Seigneur, ce soir, je ne demande ni mariage, ni argent, ni santé, ni rien du tout. Je te demande toi. Mais si tu as le tu as tout. Quand on voit notre président de la Jamaïque, tu dis, je veux de l'argent. Bon, il peut te donner de l'argent une fois, deux fois, mais après qui paie? C'est toi, l'argent va finir. Mais si tu as Jamaïque comme ami, mais tu as tout. Et tout ce que tu dis, cherchons-le. Cherchons à connaître Jésus. Cherchons à aimer le Christ. Cherchons à être à son service. Le reste viendra. Ne vous inquiétez pas. Tu donnes le secret, tu prier pour le mariage, la santé, le travail, l'argent. Non, tu ne vas pas pour ça d'abord. Lui, c'est de l'argent pour tout ça. C'est déjà une bénédiction pour toi. Amen. Tu ne pries pas pour ça. Tu lui dis, donne-moi de ton esprit. Donne-moi d'être la personne que tu veux que je sois. La femme que tu veux que je sois. L'homme que tu veux que je sois. Donne-moi ton esprit. Donne-moi la sagesse, l'intelligence, le discernement. Parce que si tu pries Marie, tu n'as pas de sagesse et discernement. Marie va te prier. Donne-moi un nombre et tout, que je sois capable d'aimer l'autre comme aimer. Mariage va te créer. Parce que tu n'auras pas de nombre pour créer l'autre comme on donne. Au nom de l'argent, c'est le demande l'argent. Allez demander des gens qui ont beaucoup d'argent, je suis devenu pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a manqué la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse de gérer l'argent, l'argent va te tuer. Et voilà pourquoi Salomon, entre deux miroirs, il dit, je suis chez Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Je suis sûr, la plupart d'entre vous, si le Seigneur apparaît, demande-moi ce que tu veux. Seigneur, je veux des milliards. Demain, ça va finir, après tu fais quoi? Seigneur, je veux un mariage. Après, le garçon va t'abandonner. Salomon dit, Seigneur, je ne sais pas quelque chose. Et Dieu lui dit, puisque tu m'as demandé ni or, ni argent, ni l'amour de Seigneur, moi je te donne la sagesse et tout cela. Amen. Chaque jour, quand on discute, écoutez ces gens-là qui ne veulent pas prier pour le mariage, prier pour. Il y a toute cette histoire-là. Cherchons à le connaître. Aimons-nous. Faites ce qu'il vous dira, et je termine avec ça. Il nous demande, j'ai déjà dit ça, patience et persévérance. Il nous demande alors en fait de prendre l'église, d'aimer sa mère. Et je finis avec ça, parce qu'on parle de la Vierge. Écoutez, nous tous nous savons ce qui se passe. Tous ces gens-là qui prêchent, qui allent en là, qui finissent toujours par dire, ah non, pour les catholiques, la Vierge Marie, les saints, patati, patata. Et c'est ces gens-là. J'ai envie de dire, bon, on va commencer par là. Laissons ces gens-là. Parce que ça, c'est la prétention et le volonté. Écoutez-moi bien. Personne ne peut aimer Jésus, ne peut connaître Jésus, puisque ça compte. Amen. Jésus a commencé son ministère public à quel âge? À 33 ans. Des heures avant, comme je dis, jusqu'à 30 ans, il était avec qui? Avec sa mère. Toi, parce que tu t'es réveillé hier, pour cet esprit réveillé, tu as lu la Bible. Ah non, je connais Jésus, laissez-moi bien. Quand tu dis, ton nom n'est même pas dans la Bible. Tu dis, ton nom n'est même pas dans la Bible. La Bible que tu lis là, c'est ce qu'on appelle. C'est la révélation écrite. La révélation, c'est Christ lui-même. Ça, c'est la partie écrite de la révélation.
Mais la révélation, le verbe fait chair là, c'est Jésus. Il s'est fait chair à qui? Amen. Toi, Jésus ne te connaît pas. C'est-à-dire la porte de son sang. Il a nourri, il a alimenté. C'est la première du oui. Comme dit la Bible, tu connais Jésus dans la Bible. Elle est la Bible avec, elle l'a porté. Parce qu'on peut dire, ah non, on ne paie pas la vierge. Il faut le dire. Jésus s'est donné combien de grâces. C'est la parole de l'Église. L'Église a augmenté la deuxième partie. Parce que l'Église est sage. Mais au nom de quoi? Si tu viens voir le Père Christophe, tu dis Père Christophe, prie pour moi. Tu ne me connais pas? Écoute à moi, je vais prier, c'est quelque chose à prière. N'est-ce pas? Parce qu'il m'a fait bon à la sacerdoce. Et moi, je le sais. Et combien de personnes ne peuvent pas dire à la Vierge Marie, la mère de Jésus est priée pour moi? Soyez un peu intelligents quand même. Faites tout ce qu'il vous dit là. C'est d'aimer et d'honorer sa mère. Le jour que l'on va vous dire je t'aime, mais je déteste ta mère, ne l'épouse pas encore. On ne peut pas aimer et détester sa femme. On ne peut pas aimer Jésus et détester sa mère. On l'honore. Et voilà ce que l'Église fait avec la personne. Bien entendu, pas d'exagérer. Marie, c'est pas Dieu. Marie, c'est pas Dieu. C'est l'Église. Et nous enseigne. Bon, je continue à ça. Alors, mes chers amis, la semaine de la restauration, nous prions alors par Marie, avec Marie, en nous confiant à son intercession. Parce que ce qu'elle dit là, c'est la preuve de la puissance de son intercession. Jésus dit, mon nom n'est pas vulnérable, mais il a agi. Vous imaginez combien plus qu'aujourd'hui, il est là en gloire avec sa mère. Quelqu'un a dit, ah non, ma femme est au ciel. Ah bon? Comprenez-le? Le grand pasteur, je ne vais pas le nommer, a dit oui, ma femme est au ciel. Ah bon? Et la Vierge Marie, ta femme est au ciel, la Vierge Marie. Bien les frères et sœurs, Christ ne peut pas être au ciel, sa mère ne soit pas au ciel. Parce qu'il va sauver quand même, envoyer sa mère en enfer de sauver quoi? Il va sauver quand même, envoyer sa mère en enfer de sauver quoi? On peut déjà quand même. Voilà, nous l'avons honoré. Aujourd'hui, on fait pas ça, comme disent les jeunes là, parce qu'il y a un autre groupe pour ne pas qu'il y ait embouteillage dans l'église. Alors, nous allons chanter l'Esprit Saint. Vous savez que le Saint-Esprit, Marie est épouse du Saint-Esprit. Alors, nous demandons le Saint-Esprit qui a visité Marie. Il a pris sous son ombre. Il a rempli de sa présence. Ma soeur, mon frère, la restauration, ce n'est pas d'abord que tu aies beaucoup d'argent. La restauration, ce n'est pas d'abord que tu aies la santé. Oui, bien sûr, on prie pour ça. Mais la restauration, c'est d'abord la restauration de ton cœur. Parce que Christ est venu pour que le cœur de l'homme soit restauré. La Bible dit que le cœur de l'homme est malade. Et il faut le guérir. C'est le cœur qu'il faut d'abord guérir. L'homme, c'est son cœur. Si le cœur est malade, si le cœur est méchant, si le cœur est noir, permettez-moi l'expression, nous devenons également méchants. Il faut que le cœur soit d'abord guéri. Ce cœur soit d'abord restauré. Voilà pourquoi Jésus a dit, apprenez-moi, qui suis doux et humble de cœur. Il faut d'abord restaurer ta vie, afin qu'à travers ta vie, d'autres croient qu'il est Seigneur et Sauveur. Il faut que tu sois son disciple. Le reste suivra. Le reste suivra. Parce que lui, il est bon. Bien-aimé, Jésus a donné sa vie.
Il a donné son corps, il a versé son sang. C'est pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Il te veut épanoui, heureux, heureuse. Mais tu ne le seras pas tant que ton cœur n'est pas restauré. À quoi ça sert d'avoir de l'argent, une bonne santé, le mariage, si le cœur est endurci, si le cœur est dur? Voilà pourquoi la Bible déclare, si vous entendez sa parole aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Alors Dieu d'abord, restaure mon cœur par l'effet de ta mort et de ta résurrection. Et nous sommes précisément dans le temps pascal. On chante l'esprit de ça, allons-y. Il est là parmi nous. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous réconforter, pour nous donner la force. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, je prierai le Père afin qu'il vous envoie au nouveau défenseur, le Saint-Esprit. L'Esprit Saint a été donné pour nous donner la force et le courage d'affronter la vie. Il peut faire la chose au milieu des épreuves. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là parmi nous, il agit puissamment. Il agit pour que nous soyons capables d'amour, parce que dit l'Écriture, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit a été donné pour que nous soyons capables d'aimer. Parce que c'est Dieu qui est capable d'aimer. D'aimer le prochain, d'aimer l'autre, de pardonner, de réconcilier. Il y a des instruments d'unité comme disait François, un instrument de paix. Ne suis pas de l'argent, ne suis pas de la santé, ne suis pas de travail, ne suis pas de paix, c'est déjà acquis cela. Ce sont des bénédictions dans les esprits qui sont déjà acquis. Mais d'abord, il faut que ton cœur soit libéré. Il faut que tu sois capable d'aimer. Il faut que tu le cherches d'abord. Cherchez d'abord le royaume et le reste viendra. Le royaume c'est la paix, le royaume c'est la réconciliation, le royaume c'est l'amour, c'est le pardon. Le royaume c'est le courage. Le courage est de ferme dans la foi, ferme dans l'espérance. C'est compliqué, c'est difficile. On te dit que c'est impossible. On t'a dit quoi tu es maudit. On te dit non, non, c'est pas possible. Parce qu'il est bon de résister. Et donc je reste ferme dans l'espérance, dans la persévérance de la prière. Parce que je sais, en qui je vis ma foi, je sais qu'il est vivant et qu'il est présent. Et qu'il agit.
continuer à voir le Père. Offre-lui simplement ton cœur, ta vie. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il veut guérir ton cœur de blessures, de rejet. Peut-être l'échec, les déceptions. On a mis ton cœur, on a mis ton cœur. Il veut restaurer ton cœur. Peut-être que la maladie a fermé ton cœur. Il te donne ta paix. La paix soit avec lui. La paix de Jésus. La consolation du Seigneur. Le réconfort. La force. L'amour du travail. L'amour pour le travail. Alors il va simplement ouvrir les portes. Il a dit, je suis la porte. Il vient pour les portes dont tu as besoin. La porte de l'amour. Voilà pourquoi il te remplit de son esprit. Il te remplit d'amour. Afin qu'il guérisse les blessures d'amour. L'amour dont tu n'as pas reçu. Il te dit que je t'ai aimé de toute l'éternité. Que je t'aime. Il te remplit de son esprit. Il te remplit d'amour. Il ouvre les portes. Il est la porte. La porte de la santé. La porte du travail, la porte du mariage, mais d'abord la porte de la foi, la porte de l'espérance. Parce que s'il n'y a pas de foi, s'il n'y a pas d'espérance, s'il n'y a pas de charité, le travail ne te servira pas, l'argent ne te servira pas, ne servira rien pour toi. Voilà pourquoi l'Écriture déclare, si le Seigneur ne bâtit pas, ne bâtit la maison, il bâtit ce travail à fin. Alors il faut ouvrir la porte, restaurer la foi. Cette foi qui a été semée en toi par le baptême. Il faut restaurer l'espérance en fait que cette espérance qui ne déçoit point, afin que tu ne désespères pas au milieu du bien de la vie. Il faut te remplir de charité pour que tu sois capable, comme lui, de donner ta vie au service de l'Église de l'humanité.
Vierge Marie, la médiatrice de toute grâce, de te souvenir de chacun d'entre nous. Nous te le demandons par la prière et le mérite des saints, de tous les saints. Jésus, toi notre grand frère, tu as dit notre Père m'a aidé, je vous ai aimé. Manifeste-nous ton amour, manifeste-nous tes compassions. La Bible dit que tes faveurs et compassions ne sont pas finies, mais que tu les renouvelles chaque matin, tu les renouvelles chaque jour. Ce soir encore, par la grâce de l'Eucharistie que nous avons célébrée, par les bénédictions de la Vierge Marie, la Mère et notre Mère, par la misère de tous les saints, renouvelle en nous tes faveurs et tes compassions. Par la bénédiction de l'Église, par la
pour chacun d'entre nous. Merci pour ton corps livré, pour ton sang versé. Merci pour l'Eucharistie qui nous fortifie, l'Eucharistie qui nous délivre de lumière, l'Eucharistie qui nous console, l'Eucharistie qui est notre nourriture, le pain de vie. Merci. Merci pour ce que tu as déjà accompli par l'amour de ta résurrection. Merci que la restauration de nos vies, la restauration de nos vies, de tous les aspects de nos vies, est déjà complète. La restauration de notre santé financière, de notre santé physique, la restauration de notre intelligence, la restauration de notre corps, de notre âme, tout est déjà complète. Mais nous te demandons pas seulement le matériel, nous te demandons de restaurer sur nous la foi, l'espérance et la charité. Parce que tu as dit chercher dans notre royaume. Alors merci de nous remplir du Saint-Esprit. Tu as dit que tu es le Père, parce que nous donnons nous nos dépenses qui vont par l'Esprit Saint. La dépense simplement encore et encore dans nos vies, dans nos cœurs, le Saint-Esprit pour restaurer nos cœurs brisés et blessés, pour guérir nos cœurs brisés, pour nous remettre debout. La gloire de Dieu qui fait cette année, c'est notre nous. Alors réveillez-nous debout, réveillez chacun d'entre nous. Libère, dans le but de la mort et de la résurrection, l'onction, la grâce de la consolation et du réconfort. Console nos cœurs, réconforte nos cœurs. Merci pour ta bonté, merci pour ta tendresse, merci parce que toi tu es bon, et tu fais infiniment au-delà de nos attentes et de nos espérances. Tu connais le cœur de chacun, tu connais les aspirations, le cri de chacun. On est le silence qui parle plus que les mots. Alors exauce simplement, selon ta volonté, nous te le demandons par l'intercession de ta mère, la Vierge Marie, la Mère de Dieu grâce, Notre-Dame du Saint-Sacrement, Notre-Dame du Père de Dieu secours, Notre-Dame de Fatima, à sa prière et par sa prière, merci de faire du bien à son peuple, de nous faire du bien, de restaurer notre histoire et nos vies, et de l'étude, louange et gloire à toi, action et grâce à toi. Donne à chacun d'entre nous, donne à cette jeunesse, le courage, la patience, la persévérance, la
Église, c'est notre foi. Que par ton mystère pascal, tu as restauré l'univers déchu par le péché. Tu as restauré chacun de nos vies par la grâce du baptême. Et tu continues de restaurer par l'Eucharistie. Père de vie, merci de changer notre histoire. Merci de suivre la route. Toi qui fais toutes choses nouvelles. Alors, ce soir, nous nous confions à toi encore. Je te confie ton peuple, tes enfants ici présents. Par le souffle de ces cela, Yeshua, médiatrice de toute grâce, notre Dame du Saint-Sacrement. Pour te dire, de nous donner nous aussi, comme elle, de faire tout ce que tu diras, d'obéir à ta parole, de nous mettre à la suite, disciples à votre goût. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché. Ô Marie, conçue sans péché. Ô Marie, conçue sans péché. Notre-Dame du Saint-Sacrement. Nous allons faire la silence. Saint-Esprit, merci, toi qui nous rends bien pour ta présence, toi qui nous fortifies, dans la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans notre vie, dans notre histoire. Merci pour la grâce de la restauration. Merci pour la grâce de la restauration. Nous t'accueillons de nouveau. Nous te recevons de nouveau dans nos cœurs. Toi qui habites en notre embrasse, saisis-nous. Dites-nous. Rends-nous de ta présence. Fortifie-nous. Toi le consolateur, console-nous. Merci pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu feras. Merci pour un nouveau commencement, un nouveau jour qui se lève dans la vie des enfants. Merci tout simplement pour ta bonté, parce que ton Seigneur est bon. Rendez grâce au Seigneur des Écritures, car éternel est ton nom et son amour. Toi, tu es l'amour de Dieu qui est également dans le cœur. Nous t'accueillons, nous te recevons, nous te disons merci. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Paix et joie. Qui est prié ce soir? Il y a des mains que je ne vois pas lever. Ok. Est-ce que je dois regarder cette main? Rapidement, quelques annonces avant de terminer. Notre semaine finit le lundi. Donc demain, nous serons là, ici, à la chapelle, à la messe, à l'église, après la messe de 18h30. Lundi aussi, ça sera ici, après la messe de 18h30. Amen. Pour tous ceux qui ont des témoignages, qui n'ont pas encore partagé des témoignages, vous pouvez vous rapprocher des membres de l'organisation. Paix et joie de Christ. Vous avez l'air fatigué alors qu'on vient de passer un excellent moment. Paix et joie de Christ. Bien. Alors c'est dans une continuité de ce que le berger Thierry disait. Alors, n'hésitez pas s'il vous plaît à faire des offrandes. Faisons des offrandes, c'est très prophétique. Donc n'hésitons pas à mettre un peu la main dans nos poches pour les accompagner dans le travail qu'ils font, dans l'évangélisation qu'ils font. Alors, entre autres, la deuxième annonce que j'ai à vous passer, c'est qu'il y aura des confessions le lundi. Donc, n'hésitez pas, on va passer une bonne semaine à la semaine de l'instauration depuis le mardi dernier. Donc, venons nous confesser, c'est important aussi. Donc ça, c'est une information qui me vient de la commission intercession. Donc c'est ceux qu'ils ont reçu hier et ils ont vraiment tenu à ce que ça soit passé ce soir comme information. Faisons notre confession et faisons des offrandes. C'est très important. Donc, entre autres, pour toutes les personnes qui veulent rejoindre aussi l'apostolat chemin de vérité et vie, vous pouvez vous rapprocher directement de d'autres personnes dans l'organisation. Vous pouvez vous rapprocher si vous avez aussi des témoignages ou des questions directement des membres de l'organisation, des membres de l'apostolat. Donc n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de ces différentes personnes. Donc, comme le berger Thierry l'a dit, notre jour 5 tire à sa fin. Et notre semaine aussi tire à sa fin. Donc on se retrouve encore demain ici même, après la messe de 18h30, comme on l'a fait depuis le début de la semaine. Et ensuite on se retrouve aussi lundi pour clore notre excellente semaine. J'espère qu'on est vraiment dans la joie et qu'on est content d'être là. Parce que c'est vraiment une semaine très importante et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Est-ce qu'on se sent bien? Si on se sent bien, est-ce qu'on peut lever la main comme ça? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Voilà, on va se quitter en louange et dans la joie parce qu'il ne faut pas qu'on sorte ici et on soit froid. Avec ce qu'on vient de recevoir, on a reçu une très belle prédication avec le prêtre. Donc il faut qu'on sorte ici dans la joie. J'ai envie de demander à tout le monde de se mettre debout et à mes amis choristes là-bas, on va essayer de mettre un peu le chaud avant de se dire au revoir. Nous vous remercions encore d'être venus ce soir et nous vous attendons demain. Essayez de tirer un ami, une soeur, quelqu'un qui n'a pas pu venir à la semaine. Il reste 2 jours, il reste demain et lundi. On aimerait que cette salle, que l'église soit pleine.
les 2 derniers jours. Donc n'hésitons pas à ramener nos amis, nos frères et nos sœurs pour les 2 derniers jours. Merci beaucoup et bonne soirée, soyez tous bénis.
Yeah.